Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous propose la recette du pain de mie. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 500 g de farine, 15 g de sucre, 30 centilitres de lait, 8 ou 9 g de sel, 20 g de levure boulangère fraîche et 40 g de beurre. J'ai prélevé une partie du lait que j'ai fait tiédir au micro-ondes. Je vais y rajouter la levure fraîche. Et à l'aide d'une cuillère, je la fais dissoudre dans le lait. Le lait et la levure sont bien mélangés, je réserve. Dans la cuve du robot, j'ai mis la farine, je rajoute le sel, j'ajoute également le sucre. Je baisse le crochet et je fais tourner le robot à petite vitesse pendant quelques instants pour mélanger les matières sèches. Lorsque c'est bien mélangé, je commence par ajouter la levure. Donc je remélange brièvement et je verse directement sur les matières sèches. Voilà. Ensuite, je rajoute petit à petit le lait. Je rajoute le lait restant et là je vais laisser pétrir le robot pendant minimum 10 minutes. On laisse, vous allez voir, la pâte va se former. Au bout d'un peu plus de 10 minutes, on voit la pâte se décolle des bords. Donc j'arrête le robot, on voit une texture bien ferme, bien élastique. À présent, je vais ajouter le beurre. Donc le beurre est à température ambiante, il est très mou. C'est ce qu'il faut, comme ça il s'incorporera bien mieux. Donc je le mets dans la cuve du robot. Voilà, enfin s'il veut bien y aller. Voilà. Et là, je vais reprendre la rotation pendant au moins 5 bonnes minutes à vitesse lente, de façon à incorporer le beurre dans la pâte. Lorsque la pâte se décolle du bord et qu'il a un aspect bien élastique, on voit donc elle est roulée sur le crochet, on arrête le robot et là on va la débarrasser. Donc regardez comme elle est belle, elle est super élastique, c'est bien. Donc là je la retire du crochet. Voilà. Et maintenant on va pouvoir finir de la travailler. Je dépose la pâte sur un plan de travail bien fariné. Voilà, comme ça. Ensuite, je l'écrase avec la main pour l'aplatir. Voilà, donc j'en fais une sorte de cercle. Et maintenant, on va lui donner de la force. C'est-à-dire, je vais tirer et rabattre vers l'intérieur, puis écraser la partie rabattue, comme ça, c'est-à-dire faire des clés. Donc, en faisant ça, ensuite, on écrase avec la paume de la main pour bien suturer. Et on fait ça plusieurs fois, de façon à avoir une pâte qui va être bien ronde et bien forte. Vous voyez, comme ça. Hop, allez, je fais encore un petit peu. Comme ça, voilà, encore, vous verrez la pâte, donc ça a tendance à être assez dure. Là maintenant, je la mets en boule, je tape un peu pour qu'elle soit bien ronde. Voilà, je crois qu'on est pas mal, j'ai un joli pâton. Donc maintenant, on va le laisser se reposer. Donc je le mets dans son bol. Je couvre du torchon et je vais laisser pousser pendant minimum 2 heures à température ambiante. Au bout de 2h15 de pouce, pour moi, regardez comme la pâte a gonflé, il faut qu'elle ait doublé de volume environ. Donc vous voyez, elle est superbe. Donc maintenant, on va pouvoir finir de la travailler. À l'aide d'une corne, je débarrasse la pâte sur un plan de travail que j'ai fariné. Ensuite, en appuyant avec les mains, je dégaze la pâte pour faire sortir tout le gaz carbonique. Voilà, là on est pas mal. À l'aide du moule, je prends la distance. Vous voyez, donc c'est un moule carré que j'ai beurré déjà. Donc je regarde. En fait, l'idée c'est de faire un boudin de la même longueur que votre plat. Donc là, on va replier vers l'intérieur comme ça. Donc je fais 2 plis. Et après, j'ai tiré un petit peu pour le caler dans le fond du plat. Donc voilà, après je retourne comme ça. En fait, on fait un boudin bien rond comme ça. J'ai généreusement beurré mon plat, c'est important pour le démoulage. Maintenant, je vais y glisser la pâte. Vous voyez, hop, on la met bien au centre comme ça. Et on va tasser dans les coins et toutes les parties du fond. En fait,
Ceci va permettre d'avoir une tranche qui est bien carrée, c'est-à-dire qui épouse bien la forme du moule. Donc là, on n'hésite pas, on tapote avec le doigt et on rend ça bien régulier. Je couvre avec le torchon et je laisse pousser pendant minimum 1 heure. Moi, je laisse 1 heure et demie pour avoir un pain de mie bien aéré. Au bout d'1 heure et demie de repos, donc la pâte a super bien gonflé. Donc maintenant, j'enfourne dans un four à 180 que j'ai préchauffé pendant environ 40 minutes. Donc on surveille visuellement la cuisson. Tout juste sorti du four, regardez le résultat, il est tout gonflé, tout beau. Maintenant, on va laisser refroidir pour le démouler. Et bien voilà, la recette est arrivée à son terme. Regardez comme le pain de mie est joli, il est tout gonflé, tout brun, tout magnifique. Je peux vous dire, ça sent trop bon, on n'a qu'une envie, c'est de taper dedans. Alors là, il est un petit peu fendu derrière, mais c'est pas grave, ça se voit quasiment pas. Donc maintenant, on prend un couteau à dents pour faire des belles tranches bien droites et on va regarder comment il est à l'intérieur. Alors je vais prendre une tranche là sur le bord. Alors à la découpe, il est assez souple. Hop, alors regardez l'intérieur, je vous montre, regardez comme la mie est jolie, elle est bien alvéolée, elle est souple. Allez, on va goûter maintenant. Alors bon, c'est l'entame, c'est un peu plus dur. Alors que dire? Je peux vous dire que je n'achèterai plus de pain de mie dans le commerce, hein, parce que c'est vraiment trop bon. Voilà, j'ai été super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires. Soit Kiss de Philippe. Ciao, ciao!